Paddy O'Brien, l'arbitre néo-zélandais de ce match, est assisté à la touche aujourd'hui de l'anglais Monsieur White et du gallois Monsieur Whitehouse. C'est maintenant l'heure des hymnes en l'honneur de l'équipe d'Irlande, l'hymne de la fédération irlandaise, Highlands Call. Et pour les Bleus de France, pour Fabien Galtier, le capitaine, pour Louis, le fils de Fabien Pelouse, né dans la semaine, la Marseillaise. Et vous avez noté cette délicate attention de la Fédération française de rugby du Stade de France. Le stade en bleu, blanc, rouge. À l'heure de ce coup d'envoi tant attendu entre l'équipe de France qui va jouer dans son traditionnel maillot bleu et l'équipe d'Irlande, tout de vert vêtu. Évidemment, évidemment. Maintenant c'est l'heure, Thierry Lacroix. Ben oui, et vous avez remarqué que Fabien Galtier a choisi le terrain. Pourquoi? Parce qu'il y a un vent qui pourrait être peut-être déterminant cet après-midi, notamment au niveau des buts. Vous le verrez avec les petits drapeaux instaurés par Jean-Louis Calmejean justement, où vous verrez ce vent qui peut être déterminant. Et on se sent fort côté français, surtout on mise sur ce vent qui peut les aider en deuxième mi-temps de la fatigue à occuper le camp irlandais. On se sent beaucoup plus frais au début, voilà pourquoi on joue contre le vent. Donc ça sera surtout peut-être et sûrement même du jeu à la main côté français contre le vent, alors que dans la deuxième période on pourra se débarrasser du ballon avec la fatigue par du jeu au pied. Une dernière information sur Eric Baudou sur le bord du terrain. Non, écoutez, le vampire souffle en fait, ça tourbillonne un peu, donc c'est un peu délicat. On ne sait pas vraiment dans quel sens il souffle. Je crois savoir, m'a dit Joe Mazo tout à l'heure, que du côté ombre, il y a un vent terrible, et puis de l'autre côté, en face, il n'y a pas de vent du tout. Donc c'est très curieux aujourd'hui. Alors furtivement, j'ai aperçu Philippe Saint-André, un ancien capitaine de l'équipe de France, aujourd'hui manager de Bourgoin-Jallieu, avec les anciens internationaux sous la conduite de Gégé Martinez. ils ont battu la police hier. Je vous donne le résultat parce que ça va rentrer dans les annales. 84-15, ce qui fait un peu oublier la débâcle 59-0 du match contre les anciens Écossais il y a 15 jours. Oui, les féminines aussi qui ont remporté le Grand Chelem, l'équipe féminine par 46-0 face aux Irlandaises. Donc je crois que c'est aussi à noter. Bravo, elles ont eu le Grand Chelem avant les grands. L'équipe de France A aussi qui a gagné, les moins de 21 ans aussi qui ont gagné. Bref, c'est un bon week-end pour l'instant pour les Bleus face aux Verts. Alors là, Pierre, on attend le coup d'envoi parce que l'arbitre de touche a un petit problème de pile en fait.
un Voilà problème de pile. Exactement. Ah, il marche aux piles lui aussi. Il y en a qui marchent au super, d'autres aux piles. Bah, lui, c'est les piles. Effectivement, le système radio qui le relie avec l'arbitre de champ ne doit pas fonctionner. D'accord. Bon, alors ce petit incident me permet de dire au passage que si l'équipe de France gagne, eh bien Fabien Pelous entrera dans l'histoire en devenant le premier Français à avoir gagné 3 grands chelems. 97, 98 et 2002. Il est à 80 minutes de cet exploit, Fabien Pelous, et c'est tout le mal que l'on peut lui souhaiter au moment où effectivement, dans ce Stade de France qui s'impatiente un peu, on est en train de réparer les piles du juge de touche. C'est ça aussi la nouveauté. Alors qu'une Ola est en train de se dessiner dans ce Stade de France qui est chaud comme de la braise. J'ai l'impression que le public parisien est en train de copier le public de Marseille, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Alors que M. O'Brien s'apprête à donner le coup d'envoi de ce match. Le ballon va être botté par David Humphreys. C'est fait. Allez, Trélor occupe de suite le camp français. Il faut communiquer. Fabien Galtier passe à Merceron sous pression, qui ne va pas trouver la touche. Ah, ballon laissé par Follet. Oh, le rebond sera favorable aux Français, oui. Et voilà la touche. Une touche sur la ligne médiane. Ah, il faudra te dire compte aussi du soleil, Pierre. Voilà, Je crois qu'il a été oui. aveuglé justement par le soleil sur un ballon haut. Follet, joueur récupérateur, joueur puissant. Comme Lee Anderson, d'ailleurs, le centre numéro 12 irlandais qui revient dans cette équipe, a mené son impact. Et on le verra justement par la suite au niveau du but. Kiswood fait le lancer en touche. La balle est gagnée par les Français. Merceron sous la pression. Garde la balle, Merceron. Oh, le tampon sur Galtier d'entrée de Kiswood. Et ben là, les deux capitaines se sont dit bonjour au passage. Ils s'étaient salués avec le sourire au moment du toss, mais là, d'entrée de jeu, hein, ils ont déterminé leur territoire. Oh, effectivement, Kiswood, joueur de tempérament, joueur très agressif. Et là, le plaquage sur Galtier a démontré que son envie et son enthousiasme est intact. La balle se retouche dans le camp de l'équipe d'Irlande. Ça va faire ce ici en gros plan. On va venir au dernier moment vers la touche pour justement surprendre cette équipe irlandaise. Voilà, on est venu, on va faire le fond de touche comme on l'avait fait sur Harry Nordoki. Belle prise de balle. Ça progresse, les avants français dans l'axe progressent en ce moment, s'approche de la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Le ballon est toujours pour les Bleus. Balle au sol. Galtier pour Merceron. Merceron qui tape à suivre dans le dos des Irlandais. Récupération Merceron, et c'est peut-être entre les poteaux s'il arrive à pouvoir faire la dernière passe. Les Français, Oh, il y a du surnombre au bout. ça doit aller à l'essai par Magne. Mais ça défend durement du côté des Irlandais. La balle est toujours pour les Bleus. Galtier. Merceron. La balle pour Bruce, le surnombrier, voilà. Et c'est de Betsen. Et ça ne pouvait pas mieux commencer. Ça chauffait, ça brûlait et c'est laissé. Oh, belle alternance de jeu de Merceron. Jeu au large, jeu dans le dos, récupération, soutien dans l'axe du porteur de la balle par De Villiers. Et par la suite, on enchaîne le même sens. Et là, on a toute la largeur, le surnombre. Et sur la longue passe, on va battre 3-4 joueurs irlandais pour décaler au large Betsen, bien replacé. Économie de joueurs sur la largeur. Et Betsen se retrouve en position de 3 quarts centre, c'est bien vu. Maîtrise surtout du ballon côté français, bel essai, belle entame de match. L'équipe de France impose son jeu. Au sommet de son art, cette équipe de France qui a une confiance énorme. Pensez donc, depuis le match d'ouverture de la saison contre l'Afrique du Sud, ici même au Stade de France, elle a tout gagné, cette équipe des Bleus, qui vient de réussir un essai par Betsen, et c'est que tente de transformer Merceron. Et la balle qui passe entre les poteaux, 5 et 2, ça fait 7. L'équipe de France mène 7-0, le match vient de commencer. Et la belle passe sur Betsen, il y avait encore Bory décalé. Le surnombre était fait, tout s'est passé au début de l'action sur cette longue passe sautée de Merceron. Il a réussi à décaler 2-3 joueurs français. Et là, bien sûr, le cadrage impeccable de Brusque pour Betsen. Allez, renvoi une fois de plus long. Récupération, Harry Nordoki. Elle est ouverte. Merceron. Trouve la touche. Légèrement dans le camp irlandais.
Gérald Merceron. Demi d'ouverture de l'équipe de France. L'équipe de France qui domine, prive les Irlandais de ballon, arrive à contrôler, enchaîner le jeu, à créer plusieurs phases de jeu et ça a perturbé les Irlandais. Il faudra maîtriser cette balle justement du début à la fin pour les inquiéter. Le plan sur Magne. Fond de touche. Alors que contrôle Humphreys, coup de sifflet de M. Bryan, l'arbitre néo-zélandais. Il y aura une mêlée. Bien présent l'équipe de France, même sur les longs lancés en touche. Avec les faux rebonds, on voit les joueurs coller. Merceron venir de suite chercher cette balle et prendre un avantage. Allez, vite joué par Galtier, pas cassé. On laisse le temps aux Irlandais de reculer. En tout cas, c'est un coup franc pour les Bleus. On va pas la tenter, rappelons la règle, c'est pas cassé. Allez, joue à la main. Ibanez, Brouzé maintenant. Galtier pour Merceron. Merceron pour Marche. Marche pour un Nordoki. Galtier cherche à nouveau le contact dans le fermé. Ballon perdu par Bory que récupère finalement Betsen. Galtier. Merceron. Une chandelle. Avec le vent, le soleil dans les yeux, mais un coup de sifflet au préalable de M. O'Brien. Oui, Betsen avait le corps en touche. Rappelons si la règle, c'est pas le ballon qui compte, mais le corps. Voilà pourquoi on se retrouvera avec un lancer en touche qui saute à 38 mètres des poteaux irlandais. Et ce vent qui va jouer un rôle influent dans cette mi-temps. Wood pour la remise en jeu à la touche. Prise de balle Langwell, le deuxième ligne irlandais. Stringer pour Humphreys. Hickey. Et une relance pour l'équipe de France par Brusque. Ibanez. Ça marche qui a mis la balle au sol. Galtier pour Merceron. Bory maintenant. Ibanez ou Kranka peut-être. Plutôt Kranka, oui. De Villiers. Galtier. Galtier pour Traille. Traille pour Brusque. Oh, bien joué sur un pas. C'est superbement joué sur les extérieurs. Ibanez, oui, dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Balle au sol, c'est pas perdu pour les Bleus-ci. Stringer. Wood. Qui dégage loin devant avec le rebond favorable. La balle est récupérée par Erin Nordoki pour les Bleus. Face à lui, il y a Organ. Il cherche du soutien. C'est Rougerie qui est là. Rougerie encore. Oui, il y a eu un écran de Brouzé sur Rougerie. Quelle phase de jeu. On avait vu comme un 1-2 au niveau du foot avec une passe. On rentre, on prend un jeu donne. Voilà, Erin Nordoki impeccable pour Brouzé. Ça, c'est bien joué devant la défense où on fixe par la passe et on arrive à décaler son coéquipier plus qu'en passant les bras. Joué devant la défense, ça avait été super bien joué par Brouzé et Harry Nordoki. Stringer a fait l'introduction. Coup de sifflet de M. O'Brien. Il va faire refaire cette mêlée. Peter Stringer a fait l'introduction. Follet garde la balle en troisième ligne. Les Irlandais ont été gênés par Galtier. Oh, grand filou, Fabien Galtier, il a perturbé la liaison Follet-Stringer. Il s'est mis entre les deux et justement permis de récupérer la balle par la suite, faisant en avant par la même. Voilà donc l'introduction à Stringer. La belle poussée française. Follet chahuté par Galtier, oui. Hickey plaqué par Magne. Wallace arrêté par Brouzé. Stringer. Quelle défense de Betsen encore, vous avez vu ça? Quelle défense de Betsen, et ballon récupéré par les Bleus qui peuvent contre-attaquer maintenant par Traille qui libère bien son ballon. Galtier pour Merceron. Brusque cherche du soutien. Brusque. Et pénalité. On a gardé le ballon au sol côté français. La passe sautée était intelligente, mais la lenteur avant d'arriver à son point final a fait que les Irlandais ont pu récupérer le décalage. Alors que Brusque, sur ces images de Fred Godard, aurait pris l'intervalle. Et
Du coup, Humphreys renvoie le jeu dans le camp de l'équipe de France. Un peu de mal à s'en placer sur cette phase de jeu, Pierre. Les Irlandais, ils ont l'air très essoufflés là, sur cette action. À une trentaine de mètres de la ligne d'essai de l'équipe de France, cette remise en jeu qui va être effectuée sous le regard de Peter de Villiers par Keith Wood. Le ballon était détourné par O'Kelly, oui, Humphreys maintenant. Henderson, plaqué. C'est la ligne des 22 mètres de l'équipe de France que vous voyez là. Et les Irlandais s'en approchent. Une balle qui entre dans nos 22. Stringer avec Longwell, bloqué. Stringer, Henderson qui tape à suivre. Wallace au pied, en couverture il y a Magne. Il avait de la difficulté à contrôler cette balle, Olivier Magne. Oui, il est rentré dans la but avec le ballon. Ça sera donc une mêlée, alors que intelligemment Anderson, qui est un joueur très physique, un petit peu pris en sandwich, mais c'est pas grave, avait joué dans le dos de la défense française et Magne, incapable de réceptionner cette balle au pied, est rentré dans la but. Ça sera donc une mêlée introduction Stringer à 5 mètres de la ligne française. Stringer cherche l'intérieur, Follet, Aura. Ils ne sont plus qu'à 3 mètres de notre ligne d'essai. Les Irlandais chargent de Cloessy. Stringer Pour Wood, lancé en force. Oh quel jus! Essai du capitaine de l'équipe d'Irlande. Et bien pour quelqu'un qui relève de blessure, il a retrouvé du gaz. Et oui, là, sur le contact, laissé Emagne et Merceron au tapis pour s'échapper du plaquage justement de ces deux joueurs-là. Regardez, Bamagne et Merceron ne peuvent rien, et Keith Wood qui traverse le rideau français pour aller marquer. Tonique, costaud sur ses appuis. Regardez, deux joueurs français au sol. Et derrière, eh bien, on n'arrête pas. Dès qu'on franchit le premier rideau aussi près de la ligne, c'est difficile de colmater la brèche. Voilà un essai qui concrétise en tout cas la domination territoriale des Irlandais et qui relance le match avec cette tentative de transformation. David Humphreys pour les Verts. Ça ne passe pas. Avantage à l'équipe de France par conséquent qui mène toujours, mais qui ne mène plus que par 7-5 maintenant. Et oui, il faudra se méfier. Vous avez parlé de ces joueurs-là, O'Driscoll, Wood, joueurs qui aiment le ballon, joueurs qui aiment attaquer l'adversaire plutôt que le déborder par les passes. Ils aiment garder les balles. Donc là, il faut savoir les arrêter avant que derrière, on l'a vu, on soit puni. On appelle ça des valeurs ajoutées dans une équipe. Les renvois au milieu de terrain, alternance aussi jeu français, une fois sur les avants, une fois au milieu de terrain. Oui, c'est Easterby qui a récupéré pour les Irlandais. Stringer derrière pour Humphreys. Ça sort en touche. Joué rapidement par Boris cette touche. Derrière sa ligne des 22 mètres, Merceron qui tape en touche et qui la trouve dans le camp de l'équipe d'Irlande. Oui, bien replacé, Merceron sur ce long coup de pied. Il est venu épauler son coéquipier Bory. Et par là même, s'ouvrant l'angle avec un superbe touche trouvé au-delà de la ligne médiane. On raccourcit la touche côté irlandais pour justement utiliser Wallace, ce joueur polyvalent et tonique. Ouais, mauvaise touche. Sifflé par M. Bryan. Les Irlandais sont sanctionnés. Va-t-on tenter la pénalité? Oui. Fabien Galtier, un impact important dans cette équipe de France depuis son retour. Le leader, capitaine, qui arrive à bien arriver à fusionner tous ces tempéraments différents pour faire jouer le même rugby. Un joueur qui arrive à maturité. 48 mètres. Rencontre, Cédric, non? Écoutez, c'est difficile à dire. En haut des poteaux, le drapeau bouge à peine. Le drapeau bouge, oui, un petit peu dans le sens opposé. Ça part bien, c'est tendu, c'est droit. Oh, ça passe! Donc ils font du bien ces 3 points. C'est ça la réaction d'orgueil d'une grande équipe. Tout de suite, revenir dans le camp de l'adversaire et marquer. Oui, puis avec un coup de pied bien tapé de Merceron, pas très haut, justement, il aurait pris le vent. Bien bas, bien tendu, qui fait qu'on traverse plus facilement le vent et on ne peut pas le subir. Allez, toujours renvoi long, récupération Galtier. On retrouve Rougerie.
Il est sorti de ses 22 mètres d'ailleurs. Agnès, perdu le ballon au ras, récupération irlandaise. Récupère des ballons en ce moment les Irlandais. Mr. B au sol dans les 22 mètres de l'équipe de France. Stringer pour Anderson. Charge de Longwell, plaqué sur la ligne des 22. Stringer pour Humphreys. Bon, le crochet intérieur d'Humphreys. C'est bien joué. Interception. Mais il y a effectivement Bory à l'interception. Il va lui falloir du soutien, David Bory, maintenant. Oui, il y a du décalage là-bas. Oui, bien joué, passe sautée. Merceron. Metzen. Au fond là-bas, Riner Doki. Sur la ligne médiane, ce regroupement. Galtier. Marche. Bory qui a franchi la ligne médiane. Voilà les Français dans le camp des Irlandais. Il y a un avantage en cours pour les Bleus. Cloessy s'était emparé du ballon. Et on reviendra au plaquage haut sur Bory. Bien vu, monsieur O'Brien, qui a laissé l'avantage. Regardez le plaquage de Stringer, très haut. Voilà, au niveau des épaules, au-dessus des épaules. Rappelons la règle, on doit plaquer en dessous des épaules, toute partie du corps. Oui, mais il n'est pas allé avec le point fermé, si vous voyez ce que je veux dire, Thierry Lacroix. Oui, le maquillage fait beaucoup. En tout cas, ça sera une belle pénalité pour Merceron, presque à la même distance que précédemment. Va-t-il la tenter? Oui, Galtier fait signe les poteaux. Tous les points sont bons à prendre. Gérald Merceron. Et regardez lui aussi Bory. Oui, il semble saigner, David Bory. Un peu de vaseline. De l'arcade droite, pardon. Oui, il était incertain jusqu'à mercredi, hein, David Bory. Il n'a pas joué d'ailleurs contre l'USAP dimanche dernier en championnat. Gérald Merceron. Ah, plus haute, qui prend un peu plus le vent. Suffira-t-elle? Non, le poteau. Et c'est Wood, le capitaine de l'équipe d'Irlande, qui a récupéré cette balle, malgré marche. Merceron, tout de suite pour Brusque. Galtier maintenant. Magne. Oh, il a réussi à passer après contact. Il y a du soutien avec Galtier, qui cherche Ibanez en soutien. Le ballon récupéré par Humphreys. Stringer maintenant, contré. Ils sont sous la pression, les Irlandais. Humphreys. Dégagement en touche. Petite touche concédée par Humphreys, le demi d'ouverture de cette équipe d'Irlande. Ah oui, tous les joueurs français collent au ballon, que ce soit offensivement ou défensivement, empêchant toute initiative irlandaise. Beaucoup de pression en ce début de match de l'équipe de France, qui joue, rappelons-le, contre le vent. La remise en jeu à la touche va être effectuée par Raphaël Ibanez. C'est Fabien Pelouse que vous venez de voir en gros plan avec son casque. Première touche raccourcie par les joueurs français. Va-t-on chercher Riner Doki en fond ou Pelouse? Non, Pelouse en courte. Galtier sous pression. Avec le soutien de Magne maintenant. Puis Brouzé. Intervention de M. O'Brien, il y aura mêlée et introduction pour les Bleus. Et le ballon n'a pas pu sortir. Justement, il explique à Kelly qu'il va falloir rouler, sortir point d'impact là où le ballon pour pouvoir permettre à cette balle d'être éjectée. Allez, mêlée, introduction, Galtier, on prend de la profondeur, on met tout le monde dans la ligne côté français. Bory qui vient s'y mêler. Tout part par une bonne mêlée, voilà, 8-9. Galtier qui a pris le trou. Oui, il a mis dans le vent Humphreys. Il reçoit le soutien de ses avants, Fabien Galtier. Merceron en position de demi de mêlée qui peut servir Pelouse. Brouzé maintenant. Brouzé qui essaie d'entrer dans les 22 mètres irlandais, c'est fait. Merceron pour Galtier qui n'arrive pas contre cette balle. Si en deux temps toutefois. Libéré pour Magne cette balle. Bory maintenant. On défend en glissant côté irlandais. Hein. Joue beaucoup sur la largeur côté français, cherchons un petit peu de pénétration pour prendre à revers cette défense en nombre. Galtier. Voilà, avec la rentrée de Traille. Traille est entré dans les 22 mètres irlandais. Elle va sortir pour Galtier. Magne maintenant. En couverture, il y a Riner Doki qui récupère cette balle. Avec
avec le soutien de Betsen qui peut servir de Villiers, plaqué. Pour qui la balle? L'équipe de France a avancé sur l'action de jeu, récupère à l'introduction. Les contacts commencent à devenir de plus en plus violents. On met plus de temps à venir nettoyer sur la balle. Voilà pourquoi les Irlandais ou les Français arrivent à mettre les mains dessus et à ralentir les ballons. Il faudra venir plus en nombre pour justement nettoyer ces ballons afin de pouvoir les éjecter. Touché Gary Longwell qui fait appel au kiné de l'équipe d'Irlande, Bernard Cherrigus. Si cher, Pierre. C'est très bien d'ailleurs. Son copain Cédric Baudou. Oui. Soigné souvent, Cédric Baudou. Joueur fragile mais talentueux. En tout cas, il a le genou au sol, Longwell, et on soigne également un autre joueur irlandais, c'est Brian O'Driscoll avec son numéro 13 là, au centre de votre écran. Qui a été touché, lui aussi. Brian O'Driscoll qui n'a jamais perdu contre la France, faut-il le rappeler. Il a battu les Français à l'époque quand il était junior, quand il était moins de 21 ans. Et à Paris il y a 2 ans comme à Dublin. Longwell s'est relevé, O'Driscoll est toujours au sol. Oui, sur ce plaquage sur Peter de Villiers, Longwell a laissé une épaule droite. Épaule importante pour lui puisqu'il pousse à droite. C'est son épaule forte. C'est une mêlée dans le camp de l'équipe d'Irlande. Introduction Fabien Galtier pour les Bleus. Galtier, sauter, traille, sauter à nouveau là-bas pour Brusque. Brusque qui sollicite Rougerie. Rougerie dans les 22 mètres qui va essayer de Salomé qui a du soutien. C'est un bon coup pour les Bleus. Bory qui rebondit sur les joueurs irlandais. Ballon là à sortir qui permet aux Irlandais de se replacer. Galtier, traille, Merceron. Ballon que récupère finalement Betsen. Ça continue par Rainer Doki. Coup de sifflet de M. O'Brien. Oui, le joueur français a touché la balle sur cette longue sautée. Il a fait d'un avant, c'est dommage, alors que Rainer Doki le voyait, s'était fait plaquer. Oui, et Longwell se plaint encore de son épaule droite. C'est une touche qui va être jouée dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande, mais Longwell est mal en point. Longwell, représentant de la province de l'Ulster, tout comme Humphreys. C'est-à-dire que Longwell est britannique, il a un passeport britannique, alors que les autres joueurs ont un passeport de la République d'Irlande. Oh, quelle poussée française, on a tourné et poussé. Mais les Irlandais ont réussi malgré tout à sortir la balle. Stringer par-dessus. Attention rebond, Oui, c'est bon, Pelouse en Pelouse. couverture. Plaqué par Organ tout de suite. Il faut qu'il libère sa balle, Fabien Pelouse. Il a bien compris. Magne. Oh, il s'échappe, on a une touche. À l'intérieur. Voilà, il y avait Bory qui faisait un appel de balle. Et qui a reçu ce ballon. Galtier. Galtier gêné. Avantage en cours pour les Bleus en embuscade. Il y a Merceron. Merceron peut-il contrôler cette balle sur laquelle a plongé Follet et pénalité contre les Irlandais. Quel bon arbitrage de M. O'Brien qui a laissé l'avantage, qui a failli justement profiter à Merceron. Maintenant à l'arrivée, eh ça n'a pas été le cas. Voilà pourquoi il revient au départ de la faute. Et une position de hors-jeu de Cloessy qui était venu en vacances dans le camp français. Ouais, sur cette action, Peter Stringer, le demi-de-mêlée de l'équipe d'Irlande, semble s'être blessé à la jambe droite. Oui, Peter Stringer, c'est lui qui avait fait disjoncter le pilier italien Perugini il y a 15 jours à Dublin. Perugini qui a pris d'ailleurs 20 semaines de suspension. Ah, ils sont coquins, hein, les demi-mêlées, les piliers, tout ça, c'est des positions où on a besoin d'être coquin. À Rome, il y a un an, c'est Troncon qui l'avait fait disjoncter. Et du coup, Troncon avait été suspendu le match suivant. Là, c'est Peter Stringer qui est blessé. Alors, je rappelle quand même au passage qu'il est le demi-de-mêlée de l'équipe d'Irlande, mais aussi de la province du Munster. Le Munster qui sera l'adversaire en fin de mois de l'équipe de Castres en demi-finale de la Coupe d'Europe. Le match aura lieu à Béziers et il sera en direct sur France 2. Et je dirais qu'après ce tournoi, l'équipe de France, on la retrouvera pour une tournée dans l'hémisphère sud
en Argentine et en Australie. Et je crois pouvoir d'ores et déjà vous dire que ces 3 matchs seront télévisés en direct par France 2. C'est de bon augure après ce que l'équipe de France nous montre dans ce tournoi à destination. Alors qu'on regarde la pénalité de Merceron, bien haute, bien droite, qui revient vers les poteaux. Et ça passe! Et ça fait 3 points de plus pour les Bleus, qui lentement mais sûrement sont en train de mettre la main sur ce match. Mais réalisme français en ce début de partie, contrôle de la balle. On pousse l'adversaire à la faute, on a quelques opportunités qu'on met au fond. Voilà le réalisme français en ce début de partie. Une équipe de France sûre d'elle, en pleine confiance. Et attention, l'Irlande part à coup avec un Kiswood. Vouloir montrer et ne se laisse pas faire. Renvoi court d'Humphrey. Pelouse à la réception, n'a pas contrôlé la balle, gêné par Follet. Ballon quand même pour les Bleus. Galtier, derrière ses 22 mètres. Merceron. Belle ogive, long coup de pied de Merceron, superbe coup de pied. Il est battu d'MC, la balle va sortir en touche à hauteur des 22 mètres irlandais, légèrement même dans les 22 mètres des Verts. Ah, quel coup de pied bien caressé, bien apporté dans les 22 mètres irlandais avec une introduction Kiswood qui va se retrouver sous pression sur le lancer. Raccourci côté irlandais. Ça fait moins de joueurs au saut qui peuvent contrer le sauteur irlandais. C'est bien vu côté irlandais. Voilà, O'Killy à demi. Soutiennent ses avants. Une tortue. Les Irlandais sortent de leurs 22 mètres sur cette action. Stringer maintenant, avec une charge de Follet. Il n'est pas allé bien loin. C'était net, oui. Stringer, derrière pour Humphreys. Voilà, à l'affût, Benson, quelle pression sur le numéro 10 irlandais. Humphreys a trouvé une touche à hauteur de la ligne médiane. Humphreys qui a gagné la Coupe d'Europe aux dépens de Colomiers avec la province de l'Ulster il y a quelques années à Lansdowne Road. C'était en 99. Souvenir. La mise en jeu, Raphaël Ibanez. Joueur Runardoki au saut. Impeccable, ballon dynamique. On va retrouver Traille, marche Maintenant qui a franchi la ligne médiane, qui peut donner, il a du soutien, c'est bon ça avec De Villiers. Traille pour Ibanez. Ibanez pour Merceron. C'est fluide ça. Et c'est Brusque qui va marquer. Et c'est de Brusque. Quel que c'est essai. bon. Que c'est bon. Et Oh, regardez surtout le rentré donné de Krenka, pilier numéro 1, qui a temporisé pour fixer. Vous le verrez sur l'action, voilà. Alors passe entre les centres, on slalom au milieu avec Marche. Il va retrouver le soutien avec Peter De Villiers. Peter De Villiers, ça vit, ça bouge, regardez, balle devant la défense. Et là, Krenka a attendu un petit peu, est rentré et a permis justement de libérer les extérieurs pour Brusque. Quelle action de jeu française, alternance avant 3/4. Magnifique. Et c'est le deuxième essai des Bleus. Après l'essai de Serge Petsen à la 2e minute, c'est Nicolas Brusque, son partenaire au Biarritz Olympique, qui vient de marquer ce deuxième essai. Nicolas Brusque, appelé en cours de tournoi après la blessure de Jean-Jean. Nicolas Brusque qui avait fait la Coupe du Monde 99 en costard, alors qu'il avait été appelé pour remplacer Castagnette blessé. La transformation au coin était difficile, elle n'a pas été réussie par Gérald Merceron. Mais l'essai de Nicolas Brusque est arrivé au bon moment puisque l'équipe de France mène maintenant 18-5. Ah, quelle mermise sur le jeu, au-delà de sur la partie de l'équipe de France. C'est le jeu surtout, avec cette alternance avant 3/4 et cette libération de la chevauchée fantastique de Brusque au niveau des intervalles extérieurs. Bien joué. Récupération sur le coup d'envoi française. Vite revenir dans le camp irlandais par Merceron. Voilà qui est fait. Gérald Merceron qui trouve la touche dans le camp de l'équipe d'Irlande. Il est arrivé sur la pointe des pieds en équipe d'Irlande, en équipe de France, pardon. Gérald Merceron, le Charentais, et il s'impose petit à petit. Il avait été le héros du match à Johannesburg quand l'équipe de France avait battu l'Afrique du Sud cet été. Et le voici comme un titulaire qui organise et qui pèse maintenant sur le jeu de cette équipe de France, dans laquelle Serge Petsen, lui aussi,
fait beaucoup de mal à l'adversaire. Ah, quelle dimension technique des joueurs français, vous avez vu, sur un rebond en fond de touche, Betienne prendre et donner. Malheureusement, la passe n'a pas abouti sur Merceron. Mais voilà des gestes qui prouvent d'une qualité certaine. Ah, Galtier toujours récupérateur, non, récupéré par O'Kelly. Foley, pardon. Oui. C'est pas lui, c'est l'autre. Et c'est une charge de Wallace qui est entré dans le camp de l'équipe de France. Stringer pour Humphreys maintenant, qui tape loin devant, qui cherche la touche et qui ne va pas la trouver. Dans l'embut de cette balle que récupère Rougerie pour l'équipe de France. Le joueur français reste au sol. Donc c'est Krenka. Ouais, on va retarder le renvoi 22 mètres parce que Jean-Jacques Krenka est touché en ce moment. Jean-Jacques Krenka, le numéro 1 de l'équipe de France. Thierry Armorel vient de partir le son. Oui, Krenka numéro 1, premier au lever, premier au petit déjeuner, premier dans le bus, premier à table, premier aux conférences de presse, premier à la sieste, premier avec le numéro 1 dans le dos, mais premier aussi pour être dans les bons coups parce qu'il pèse, et il pèse énormément sur cette équipe de France qui n'en finit pas de nous surprendre agréablement. Pendant ce temps, le jeu a repris. Foley pour l'équipe d'Irlande. Oui, contact entre deux joueurs irlandais, Foley et Hayes. Voilà pourquoi M. O'Brien donnera l'introduction à Galtier. Dans ce temps-là, Jean-Jacques Krenka a repris sa place. Il faut dire que Jean-Jacques Krenka, il est électricien, il n'est pas professionnel, il est plus réactif, électricien à mi-temps. Ça y est, il a retrouvé un peu de jeu là, et il peut reprendre sa place. L'introduction Galtier. On voit ici, il parera Galtier. Il ne faut pas grand-chose. Petit trou. Récupération irlandaise. Cette balle. Stringer maintenant. Humphreys a sauté pour Driscoll. Et attention Driscoll, ses jambes de feu. Et le crochet intérieur, hein, Driscoll. Il faut laisser très peu d'intervalle. Récupération brusque côté français. On sort pour Galtier. Au rang là-bas, dans le fermé, une attaque par l'intermédiaire de Rougerie. Rougerie tout seul, chassé par Devers. Et Rougerie qui passe tout le monde en vitesse et qui marque entre les poteaux. Troisième essai de l'équipe de France au sommet de son arc. Est-ce que vous avez vu le travail aussi de Galtier qui est allé au contact et passé le ballon à une main dans le dos pour Rougerie qui est arrivé dans l'intervalle plein pot. Le gaz, les cannes, le feu de Rougerie a fait la différence. Regarde Galtier. Voilà, il a un bras, une main, il a rafuté, il avait deux joueurs irlandais dessus. Il libère l'espace pour Rougerie. Les jambes, la vitesse font la différence. Superbe action de Galtier, fini bien sûr par Rougerie. Et ce n'était pas fait bien sûr, mais quelle belle initiative de Galtier. Tentative de transformation. Gérald Merceron. Face au poteau, ça passe. Et 2 points de plus. Ah, quel bel après-midi que l'équipe de France nous offre aujourd'hui. Randy Galtier ramasse un ballon au ras du sol. Feinte de passe. Ballon à gauche, raffut, main droite pour se libérer de Stringer. Regardez les deux joueurs irlandais, Anderson, Poirier. Et là, Rougerie intelligent qui est venu dans le même intervalle que Galtier. Les jambes font la différence. Personne ne le rejoindra. Belle attitude. Un point d'avance pour les Français. Réaction d'orgueil des Irlandais qui s'installent dans les 22 mètres des Bleus, mais c'est une balle qui s'en va mourir en touche. Harry Nordoki, ici en gros plan, qui tarde à se relever. Imanol, du nom d'un poète basque que j'ai beaucoup aimé, du prénom d'un poète basque, Imanol. Alors que vous voyez ici, sur cette image de Fred Godard, Rougerie félicité par son partenaire de club, David Bory. Et ici Damien Traille qui a perdu son casque, et c'est tant mieux. Mais je lui dois une excuse, s'il le portait contre l'équipe d'Écosse, c'est tout simplement parce que c'était le mauvais souvenir d'une blessure à la tête en championnat le match précédent. Pour éviter que cette blessure s'ouvre pendant le match, eh bien, il avait pris la peine de se protéger par un casque. Et il avait raison, et c'est moi qui avais tort, de lui reprocher de se cacher derrière un casque. Mais un coup pas. Allez, on va se retrouver avec une mêlée. Introduction Galtier dans les 22 mètres français. Mais il est quand même mieux que sans casque. Ouais, quand même. Tellement de casque dans cette équipe. Allez, Harry Nordoki qui est parti. Galtier, longue passe pour Merceron dans un fauteuil qui va ajuster le coup de pied.
Non, il ne Dempsey, trouvera pas la touche. l'arrière de l'équipe d'Irlande qui n'a pas été beaucoup sollicité depuis le coup d'envoi. Dempsey, une chandelle de récupération. Il faut être à la réception. Qui Et c'est Wood souriait. sûrement. Woody Woodpecker. Oui, et le fermer. Oh, le plaquage de Peter De Villiers, je Quel crois. plaquage de De Villiers encore, oui. Humphreys pour Anderson. Il ne peut faire que du physique, Anderson. Il vient d'être pris par la tenaille. Hein. Ah oui, pelouse, impeccable défensivement. La tenaille bleue était là et Anderson, il n'a pas bougé. Hein. On a mis du poids. Regardez ce beau plaquage. Non, c'était Harry Nordoki, pardon. Sur son homologue et adversaire, Foley. Tout près des 22 mètres de l'équipe de France. Cette mêlée fermée. Introduction. Peter Stringer pour l'équipe d'Irlande. Foley garde la balle en troisième ligne. Stringer cherche un petit côté avec Hickey. Opération. Magne. Longue passe Marche. pour Marche. Non, finalement, Non, c'est Bory. Bory qui a volayé pour Marche, son partenaire. Marche, gêné par Wallace et Organ, mais il a sifflé, monsieur O'Brien. Oui, on revient à l'avant irlandais au début de l'action. Regardez cette prise de basketteur. Je donne de Bory qui avait vu arriver son adversaire Organ. Fabien Galtier, Tony Marche. Que dans cette équipe de France, voilà de la graine de grande équipe. Au-delà de cette cohésion amenée par tout un staff et par Galtier, on communique, on est heureux de vivre et surtout la confiance en soi. Cette mêlée sur les 22 mètres français. Brusque. Nicolas Brusque trouve une petite touche. Chassé par Easterby, numéro 6 irlandais. On a raccourci encore la touche côté irlandais. A-t-on sollicité perforant Foley ou Anderson au centre du terrain, ou le plus mobile numéro 7 Wallace un peu plus loin au niveau d'Odriscoll. Et non, ça sera une prise de balle impeccable de Brouzet et d'Harry Nordoki. Le français fonctionne à merveille. Galtier, il a sifflé, monsieur O'Brien. Ah, c'est dommage, il en avait en français alors qu'on avait chippé la balle sur le lancer de Kiswood. Ils retrouveront l'introduction par Stringer. La France maître dans tous les secteurs du jeu. Touche, la maîtrise de la balle, l'occupation du terrain. Peter Stringer fait l'introduction. Bonne poussée des Verts. Stringer qui va être gêné par Galtier. Voilà, c'est fait. Oh, Fabien Galtier, impeccable. Le ballon était sorti de la mêlée, il avait le droit de le jouer. Et Stringer, lui, avait levé les yeux. Il n'avait pas vu Fabien Galtier, opportuniste, récupérer cette balle. Comme il faut. Gérald Merceron profite pour chercher et trouver une touche dans le camp de l'équipe d'Irlande. Regardez, le ballon est sorti, on peut le jouer. Et là, pendant ce temps, Galtier la joue. Et Stringer, lui, arrive une seconde trop tard. Omniprésent Fabien Galtier au niveau du jeu, défensivement, au niveau de l'organisation. Raphaël Ibanez passe en cloche. Pelouse récupère. Bon relais de Krenka. Et si on reviendra à la faute, voilà, bien vu, monsieur O'Brien. On a écroulé le môle. Côté irlandais, on se retrouve avec une pénalité française. Qui va sans doute tenter Gérald Merceron. Alors qu'on s'approche de la pause. Toujours 20 points d'avance pour les Bleus. Et peut-être 23. Si Gérald Merceron réussit cette tentative de pénalité. Les Irlandais pris à la gorge. Pénurie de ballons côté irlandais, alors que utilisation impeccable côté français. Avec le jeu au large, sur les largeurs. On a marqué 2 ou 3 essais côté français. C'est Jacques Brunel qui a porté le tir. Et j'aimerais saluer Jacques Brunel. Il est arrivé en renfort dans l'encadrement technique de l'équipe de France à l'occasion de la tournée cet été dans l'hémisphère sud. Et il a fait du très très bon boulot. Aux côtés de Bernard Laporte. Oh, c'est bien parti. Ça a la distance, Et ça oui. passe. 3 points de plus. 3 points de plus et l'équipe de France qui mène 28-5. Elle se construit son super chelem, l'équipe de France.
Elle se le construit en ce moment. Et surtout qu'elle récupérera le vent dans le dos en deuxième mi-temps et pourra occuper encore plus le terrain par du jeu au pied. Les Irlandais privés de ballon, ce que voulait faire l'équipe de France. Belle réussite en cette première mi-temps. Prise impeccable de Pelouse. La balle est bleue. Merceron. Long coup de pied. La balle est sortie en touche à hauteur de la ligne médiane. Ce dégagement de Gérald Merceron. C'est bien orienté. Pelouse en 2 temps, c'est vrai, mais bien cadré. La remise en jeu va être effectuée par Keith Wood, le capitaine de l'équipe d'Irlande qui a marqué l'essai irlandais. Prise de balle Longwell. On n'a pas fixé la troisième ligne d'en face. Une garde pour Humphreys. O'Driscoll. Plaqué par Merceron sur la ligne médiane. Merceron qui est resté au contact, qui n'a pas fait l'effort de rouler, de sortir de la zone. Pénalisé. Que vont faire les Irlandais? Chercher la touche. Et qui sort, 28 à 5. Une pénale touche dans les 22 mètres de l'équipe de France trouvée par David Humphreys. Il y a 2 minutes de temps additionnel, Pierre, dans cette première période. David Humphreys, ici un gros plan sur votre écran. C'est un avocat, il est diplômé d'Oxford, ce qui prouve qu'on peut jouer au rugby professionnel au plus haut niveau sans sacrifier pour autant ses études. Enfin, c'était comme ça avant. On organise un ball, ballon porté côté irlandais pour fixer justement cette ligne française sur la largeur. On a écroulé le mot, ça sera une pénalité si ça ne profite pas, qui s'ouvre en position d'ouvreur. Wood a libéré cette balle. Stringer, Humphreys maintenant. Oh, puis il n'a pas contrôlé. C'est Traille qui s'est emparé de cette balle. Il y a un en avant des Verts, ou il y a peut-être un hors-jeu aussi des Français au passage. Oui, on revient à la faute. On a écroulé le môle côté français. Alors que là, la passe entre Humphreys et Anderson. Jouer la pénale touche, Humphreys. Et bien voilà. C'est fait. Ça va être une touche à 8 mètres. Que vous voyez, c'est O'Sullivan. Eddie O'Sullivan, l'ami de Nelson Montfort, le nouvel entraîneur de l'équipe d'Irlande, qui s'est séparé de Gatland, son entraîneur néo-zélandais, qui avait pourtant fait du bon boulot. Prise de balle au Kelly pour les Verts. Humphreys, O'Driscoll. Essayait de prendre le périphérique O'Driscoll, mais il était attendu. Et les avants irlandais progressent collectivement en ce moment. Ils ne sont plus qu'à 5 mètres de la ligne d'essai de l'équipe de France. Mais repoussé par la défense française, impeccable. Tous les impacts sont français. Ah, on est hors jeu. Monsieur O'Brien nous signale un hors-jeu français. C'est un champ de bataille en ce moment là. C'est un champ de bataille dans les 22 mètres de l'équipe de France. Alors remettre de l'ordre dans tout ça, monsieur l'arbitre. Question avec Fabien Galtier, le capitaine de l'équipe de France. On ne l'avait pas respecté. On recherche la pénale touche côté irlandais. On veut marquer cet essai. Et côté français, on fait front et de belle manière, puisque tous les contacts, tous les impacts, on avance. Vous avez remarqué que Galway a disparu de cette équipe d'Irlande. On a grandi l'alignement. On a mis Longwell plutôt que Galway, justement pour grandir l'alignement de cette équipe des Verts et se donner plus de chances en touche. Galway, les castrés le retrouveront avec le Munster en Coupe d'Europe. En avant d'Humphreys. Montage en cours, non. Alors c'est sifflé, il profite de cette situation, monsieur l'arbitre, pour siffler la fin de cette première mi-temps. Première mi-temps, et quel avantage pour l'équipe de France qui mène 28 à 5. Et Fabien Galtier se faisait expliquer l'arbitrage de monsieur O'Brien dans ces dernières minutes. En attendant, c'est sur le terrain que les choses vont se passer. Sur le terrain, là, il n'y a pas de doute, ça va être chaud. Il y a 40 minutes encore. 40 minutes
à l'équipe de France pour imposer son style. Et Dieu sait si elle l'a marqué déjà dans cette première mi-temps. On se réchauffe, des bras roulés côté Rougerie, puisque ce vent glacial refroidit les corps. Allez, on va vite se réchauffer sur le coup d'envoi de Merceron dans l'axe. Harry Nordoki, la déviation, récupération de Traille, ça peut pas mieux commencer. Ballon français, on joue même sens. Galtier, Merceron, feinte de passe intérieure, va retrouver le soutien d'Harry Nordoki. Allez, on va renverser de l'autre côté. Krenka. Avec Pelous. Les Français s'approchent des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Betsen là-bas. Et la balle qui se retouche dans les 22 mètres irlandais. Alors que Betsen avait joué au pied entre les deux joueurs irlandais pour Bory qui avait lui croisé. Problème de communication entre les deux joueurs. Oui, Emmanuel Harry Nordoki semble s'être blessé sur cette action. Pardon. Oui. Emmanuel, lui aussi, hein, dernière trouvaille de ce rugby français qui est riche. J'en profite pour dire qu'en juin, on partait avec Jean-Jean, Josion, Elorgas, Créla, Vermeulen, Tabaco, Chabal, Pouillou, Nalé, Millou. À l'automne, on partait avec Michalak, Poitrenaud, Rougerie, Poux, Privat, Marche, Traille, Tamac, Gelès. Et au début de ce tournoi avec Brusque, Harry Nordoki, Hall, Martin, Marlubru. Bref, qu'il est riche le rugby français. On le voit après cette énumération. Alors que les Bleus ici sont en train d'imposer leur jeu dans le camp de l'équipe d'Irlande. On joue au près avec Betsen. Ballon toujours dynamique, vite libéré, regardez. On percute, on donne, ça sort vite et ça permet justement d'avoir des intervalles ou des demi-intervalles avec Marche. Marche a bien passé les bras. Le ballon est libéré pour Ibanez. Ibanez plaqué par Dempsey. Il faut que 2-3 secondes, ce qui permet justement d'avoir l'initiative, d'avoir du surnombre peut-être au bout. Longue passe. Harry Nordoki, il a choisi le crochet intérieur. Le soutien arrive par Krenka. Monsieur O'Brien signale un en avant. Dommage entre Harry Nordoki et Krenka. Jacques Brunel ici en gros plan. Entraîneur adjoint de cette équipe de France. Je serais curieux de connaître le rythme de ses pulsations, Pierre. Regardez toujours le souci de donner après contact, de faire vivre la balle par Harry Nordoki ou quel que soit le joueur français. On essaie justement de dynamiser le jeu, d'imposer du rythme. Oui, le pilier gauche français Krenka a croisé. Ce qu'on appelle croiser, c'est pousser à l'intérieur sur le pilier droit d'en face. C'est interdit. David Humphreys va chercher la touche au-delà de ses 22 mètres. Et il la trouve à 40 mètres de sa ligne d'essai. Voilà, on a vu Krenka sur ces belles images. Ah, vous savez, la mêlée, c'est une phase aussi très technique et tactique. Wood pour la remise en jeu. Prise de balle Longwell. Kelly maintenant au relais pour les Irlandais. Et le public du Stade de France qui entonne la Marseillaise. Donc être heureux ce public avec ce que l'équipe de France montre aujourd'hui. Stringer pour Humphreys. Henderson maintenant. Contré, récupéré par Bory. Pour relancer Bory, il n'y a pas mieux. Ibanez. Attention, oui, en avant, dommage, alors que Galtier voulait se saisir de la balle. Un en avant dans le regroupement, c'est une initiative en moins côté français. C'est une mêlée fermée avec introduction Stringer pour les Verts. Attention de ne pas tomber dans la facilité. Ces fautes, on ne les commettait pas en première mi-temps. Surtout, ne donnons pas l'opportunité aux Irlandais de revenir à la partie. Allez, ballon irlandais, Humphrey, sauté, longue sautée, mal assuré. Oui, il n'a pas pu contrôler cette balle, Brian O'Driscoll. C'est vrai que c'était une passe de maçon en hauteur des chaussettes. Ce n'était pas un cadeau. Hein. Ce n'était pas un cadeau qu'on lui avait fait à O'Driscoll, le petit génie du rugby irlandais. Il n'a pas pu contrôler cette balle. C'est une touche avec un lancer Ibanez. Fabien Pelouse qu'on est pas en gros plan. Prise de balle, Harry Nordoki, oui. Marche. Brusque, intérieur, Rougerie. C'est Rougerie maintenant qui slalome dans la défense de l'équipe d'Irlande. Les Français ne sont plus qu'à 5 mètres des Verts. La balle est pour Merceron. Merceron pour Galtier. Galtier pour Traille. Traille pour Marche.
toujours du soutien, c'est Brouzé qui est là. Et puis Bagnès à son tour. Et puis toujours à hauteur. Magne maintenant. Les Français ne sont plus qu'à 5 mètres. Galtier pour Traille. Traille qui fixe. Il y a de son nombre peut-être encore un petit peu au bout à jouer. Longue passe. Oh la passe, oui, sur un pas. Oh Betsen qui Betsen en échoue le touche. peu. Betsen échoue en touche. Ah, passe à rebond de Fabien Galtier qui est arrivé à Brusque, qui dans un tout petit intervalle avait transmis l'offrande à son compère de club Betsen. Ah, les largeurs, on les veut. Et on sent qu'il manque peu de choses. Regardez, il manque très peu à Betsen. Oh, quel arrêt la cage au niveau de membre supérieur sur Betsen. Remise en jeu à la touche, prise de balle Kelly pour les Irlandais. Stringer, Follet maintenant. Humphreys toujours sous la pression, balle pour les Verts. Balle perdue par les Verts en avant. Et non, monsieur O'Brien a sifflé un hors-jeu sur le regroupement de Magne. En tout cas, il est passé. Ce qui est sûr, c'est que Humphrey, depuis le début de la partie, est sous pression et qu'il n'arrive pas trop à organiser le jeu. Dommage qu'il y ait cette position d'hors-jeu parce qu'il était encore opportuniste côté français par Olivier Magne. Mais il est à 5 mètres. À 5 mètres de la ligne d'essai de l'équipe d'Irlande. Monsieur O'Brien qui avait signalé un offside. Hors-jeu. Donne mêlée. Galtier fait l'introduction. Harry Nordoki pour Galtier. Croisé avec Rory. Qui tient debout, qui libère sa balle. Galtier. Pelouse. La vanne de pelouse. Oui. Sifflé par monsieur O'Brien. Il ira mêlé. Introduction pour les Verts. De faute de main, ce début de partie de l'équipe de France qui contrôle toujours la balle, qui met la pression dans le camp irlandais et qui ne peut enchaîner le jeu dû à cette imperfection légère dans les passes ou dans les contacts. On perd des ballons. Stringer a fait l'introduction. La belle poussée, récupération sur la poussée par Harry Nordoki, gêné. Et ah voilà, monsieur O'Brien, pénalité pour les Bleus. Monsieur Esterby qui est venu dormir dans le camp français. Oui, deux changements qui se préparent côté irlandais, Pierre. Puisque David Wallace, le numéro 7 de l'équipe d'Irlande, s'apprête à céder sa place à Kes Gleeson, le numéro 19. Oui, c'est un Australien déguisé en Irlandais, Gleeson. Numéro 19. Alors que Gérald Merceron va tenter cette pénalité. Je rappelle que l'équipe de France mène 28-5. C'est la 8e minute de cette deuxième mi-temps ici, au Stade de France. Vous voyez Pierre, il y a une évolution dans le jeu, c'est vrai dans le rugby, mais aussi dans les attitudes du public. Il y a quelques années, aurait sifflé une équipe menant 28-5 de tenter la pénalité. Mais là, elle applaudit. Comme quoi, la communion est parfaite entre ce public ici au Stade de France et son équipe fétiche. D'autant que la C'est bien. pénalité est réussie par Gérald Merceron. La France mène par 31-5. Alors qu'Humphrey, qui a été, je crois, malheureux depuis le début de la partie, est remplacé, je crois, par O'Gara. Oui, c'est ça Thierry, effectivement. Ronan O'Gara, le numéro 21, vient de rentrer également. C'est pas rien O'Gara aussi. Hein. Ah, c'est un très bon joueur. Un peu moins joueur, balle en main que Humphreys, mais qui aussi s'est dynamisé, qui a un jeu au pied un peu plus parfait que Humphrey. La poussée des avants français en ce moment sont bien coordonnés. Galtier, Merceron. On remonte en ligne côté français. Dempsey pour Hickey. Il va tomber dans la tenaille française. Stringer se fait prendre la balle.
Ballon pour les Français. Pelous. Ibanez. Oui, alors que Kiswood, lui, était venu en vacances dans le camp français. Récupération du ballon par Brouzé. L'équipe de France qui est sur la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. On laisse l'avantage. Galtier pour Traille. Pelous. Ah, il est passé, Fabien Pelous. Pelous, il lui faut du soutien. Et le soutien arrive. Ballon perdu par les Bleus. Oh, c'est dommage, c'est Dégagement dommage. de Gara. Qu'il est dommage d'avoir perdu cette balle. Il n'y a pas que la balle qui est perdue d'ailleurs dans l'action de jeu. Non, je perds tous mes papiers avec cette... Alors curieusement, Pierre, oui. le vent se lève en fait. Ah bah oui, je me suis rendu compte. Alors dans le stage, je vais vous expliquer, en fait, j'ai l'impression qu'il y a du vent seulement à l'ombre. Alors c'est un truc très particulier. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vent au soleil, il y a du vent seulement à l'ombre. Et nous sommes à 11. Exactement. Fait Pelous qui avait échappé au Gara. Et c'est dommage qu'on perde la balle derrière. Hein. Fait lancer Ibanez, non, Lobé, récupération de Glisson. Raffut énorme sur Merceron. Et on joue côté irlandais, on contrôle la balle. Non, récupération française par Betsen. Sur la médiane. Ça, c'est de bons ballons à jouer, de récupération. Bory pour Traille. La balle, c'est Rainer de qui a la balle. Galtier. Pelous. Monte très vite les Irlandais. L'attaque en reculant les Bleus là en ce moment. Le jeu très latéral, sans avancer. Galtier sollicite Magne. Oh, la belle sautée. Aujourd'hui, il a qui échappé. passe son vis-à-vis, cherche à l'intérieur le soutien, il entre dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande et il est projeté en touche. Ah, le pied peut-être par-dessus ou la passe, il n'a pas osé pour Marche à l'intérieur. Il a préféré, regardez le bon raffut qu'il met à son adversaire, voilà, impeccable, et là il ne peut pas armer. Dommage. Regan était au sol. Remise en jeu. Équipe, pardon. Ici c'est O'Kelly en gros plan et c'est Wood qui fait la remise en jeu. O'Kelly a récupéré la balle. Les Irlandais avaient réduit la touche. Stringer. La balle pour O'Driscoll. Et la balle qui sort en touche. C'est bien joué côté irlandais et par la passe de O'Gara O'Driscoll, on oblige l'ailier français grand côté de monter, on joue dans son dos, puisque rappelons-le, l'ailier grand côté ne monte que quand le 10 donne la balle, sinon il reste en mise en jeu Ibanez. Qui en fond puisque ça marche, et ça fait. marche une fois de plus. Oui, Galtier travaille pour Marche. Ce travail, et on renverse dans le fermé, on retrouve qui? Ibanez. Ibanez. Très sollicité Ibanez. Galtier, Traille. Razan dans le dos. Quel coup de pied trouvé par Damien Traille qui renvoie le jeu dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Maître de son sujet, cette équipe de France, alternance, une fois Merceron au pied, une fois Brusque, une fois Traille. Il y a un potentiel au pied dans cette équipe. Wood pour la remise en jeu à la touche. Les Irlandais ont encore réduit l'alignement. Prise de balle Longwell. S'il reste à cette touche à 3 qui leur réussit. Pour Stringer. O'Gara. Pression. O'Gara trouve la touche au-delà de ses 22 mètres. C'est bien de remettre la pression sur le 10 O'Gara. Humphrey l'avait, le nouveau qui rentre déjà, le temps qu'il se mette, qu'il soit bien chaud, on lui remet la pression dessus pour le perturber, c'est bien côté français. Prise de balle Magne pour l'équipe de France. Écroulé côté irlandais, si ça profite, Galtier. Sinon remettre à la faute. On revient avec ses avants. Fabien Galtier, pénalité. Ils se sont fait prendre les Irlandais. Écroulé le bol, oui. C'est de belles prises à deux mains. Et Gérald Merceron va tenter la pénalité.
Et il a raison, Fabien Galtier. Une pénalité, c'est fait pour être tenté. Oui, Gérald Mercedor applaudi par le public. Décision aussi applaudie de Fabien Galtier. Impeccable dans son rôle de capitaine. En tant que joueur. C'est pas facile le rôle du buteur, Thierry Lacroix, aujourd'hui. Hein. Effectivement, avec un vent présent, qui est obligé d'en tenir compte. Et c'est là que devient la difficulté pour un buteur. C'est-à-dire la réussite est là depuis le début de la rencontre pour Merceron. Et la décontraction peut venir. Mais à ce niveau de la compétition, chaque coup de pied est important. Il faut rester toujours concentré. Le sera-t-il suffisamment? Tendu le coup de pied, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il y a un moment de flottement là. Il y a eu beaucoup de débauche d'énergie en première mi-temps. Et flottement dû surtout parce que l'équipe d'Irlande n'arrive pas à imposer un quelconque jeu, que ce soit au ras, au large, en croisé, au pied. L'équipe de France l'a pris à la gorge dans tous les secteurs du jeu. Et que peut-être la décontraction venant côté français amène ce faux rythme, ce faux match à ce début de deuxième mi-temps. Je rappelle au passage que la dernière équipe à avoir réussi le grand chelem dans le tournoi, c'était l'équipe de France. Hein, c'était en 98. Construisons, voilà, autour d'Arner Doki. C'était le tournoi des 5 nations. Voilà la croisée avec Traille. Qui libère bien cette balle. Galtier charge. Et par vague. Voilà, nouvelle vague, Krenka. Ouh, quel arrêt sur Krenka. Galtier qui essaie de s'infiltrer dans la défense irlandaise. Poussé par ses avants. Avance avec Bory. Regardez, Bory rebondit, roule. C'est formidable. Oh là Mais quelle là, machine! oh là là, oh là là, c'est quelle superbe. démonstration! Si ça Galtier. sort, c'est impeccable. Pour Ibanez, qui était attendu. Galtier, il y a un fermé à faire, il y a Betsen, et il y a essai de Betsen. C'est le deuxième essai de Serge Betsen. Et toujours en position d'ailier, comme on connaît largeur. Le jeu très au large réussi à l'équipe de France, à condition qu'elle contrôle la balle. Plusieurs phases de jeu. Le rebondissant Bory et le finisseur Betsen. Vous voyez comme quoi le rugby, il n'y a plus de numéro dans le dos. Un Bory ailier se retrouve en position d'avant. Depuis, regardez, je roule. J'avance, la famille là derrière, on pousse. Allez, Bory a toujours le ballon là. Galtier, deuxième couche, mise par Ibanez. Ballon toujours dynamique et Galtier, impeccable. Passe dans le fermé pour Betsen. Hyper bien placé, bien joué. Les roulés-boulés de Bory. Et la finition de Betsen. Une équipe impeccable. Maître de son jeu. Des joueurs sans numéro. Et un essai. Avec une tentative de transformation, Gérald Merceron. C'est difficile, c'est en coin. On n'a pas procédé encore à un changement côté français apparemment, alors qu'on a procédé à 2 changements côté irlandais. Non, ça ne passe pas. Alors on en reste là, 36 pour l'équipe de France, 5 pour l'équipe d'Irlande. Encore 22 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Un score logique vu l'emprise dans le jeu de l'équipe de France. Une équipe de France, dès qu'elle libère des ballons rapidement, dépasse justement par le rythme et la vivacité cette équipe irlandaise aux abois. Oui, on a poussé le sauteur, monsieur O'Killy, on ne doit pas charger le joueur dans les airs. On se trouve logiquement pénalisé. Ouais, ils s'énervent là, ils vont péter un plomb, les Verts. Allez, là on cherche le bombardier Traille. Frappe lourde contre le vent pour taper en touche. Et la balle sera en touche près des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Ça fait du bien d'entendre la Marseillaise à ce stade de France. Je suis un complice avec Baudou. Remise en jeu qui va être effectuée par Raphaël Ibanez. Et toujours à Raynor Doki au lancer. Belle prise à 2 mètres. Ballon dynamique. Galtier. On écarte. Traille. On cherche la perforation. Oui, avec Marche. Allez, c'est du renversement. Voilà, on arrive par vague. Ibanez. Oui, maintenant. Le public du Stade de France qui encourage les Bleus. Brusque qui croise avec Olivier Magne. Plaqué par Wood. Ballon est libéré pour Galtier. Galtier revient avec ses avants. Qui sont en train de travailler la balle par Brousset et puis par Krenka maintenant.
brusque pour Merceron. Merceron pour Traille. Traille pour Marche là-bas. Merceron pour Galtier. Bory. Il n'y a pas un joueur à la place regardez, son numéro, c'est Krenka qui s'infiltre. Ah, Fabien de Pelouse, c'est dommage, récupération. Attaque par Organe, côté irlandais. C'est vraiment le rugby total. Hein. Ah oui, on cherche les intervalles, on fait bouger la balle sur la largeur. Attention à la vitesse de Iki avec Merceron. Il a tapé à suivre. Heureusement qu'elle sort en touche. Il était à l'affût, Iki, qui est marqué contre la France ici il y a 2 ans aussi. Eh oui, cette équipe de France, dès qu'elle perd un ballon, vous avez vu la réaction de suite irlandaise, c'est occupation du terrain, long coup de pied dans l'espace libre. Et qui est la course avec Merceron qui prend le devant. Heureusement que la balle avec les rebonds sort à 10 mètres de la ligne française. Qu'il est rapide, l'ailier irlandais. C'est dommage, oui, alors que ce contrôle était français. On avait réussi avec Renka à prendre l'intervalle. Ridor de qui fait une moisson en touche pour l'équipe de France. C'est la belle découverte de ce tournoi, Emmanuel Arinor-Dequi. Traille, un coup de pied puissant, trouve la touche au-delà de ses 22 mètres. Surtout réalisme français, puisque ça marche, continuons, n'essayons pas de changer la tactique, puisqu'Arinor-Dequi, notre meilleur pourvoyeur, même si nous avons des doubles mètres avec Pelouse et avec Bouzé, n'hésitons pas, utilisons Arinor-Dequi tant que l'adversaire ne le contre pas. Par contre, nous contrôlons l'adversaire avec, dommage, cette prise de balle, alors que c'est infiltré côté irlandais dans le camp français. Oui, c'est une charge de Wood, le capitaine irlandais, qui libère cette balle pour Stringer. Intérieur pour Wallace. Follet, oui. Follet pour Stringer. Stringer pour O'Gara. En avant d'Ogara sur cette passe de Henderson. Avantage au bleu peut-être. Monsieur O'Brien intervient. Ce sera une mêlée introduction. Fabien Galtier pour l'équipe de France. Mais cette mêlée dans les 22 mètres des Bleus. Oui, un changement se prépare, Pierre, côté français, puisque Gérald Merceron va bientôt céder sa place pour François Gélèse. Alors que côté irlandais, c'est le numéro 17 qui essaye de faire son entrée tout seul sans rien dire à personne. Et le 17, c'est Paul Wallace, effectivement, qui est le Rossignol. Donc il est récupéré par les arbitres in extremis. Il allait rentrer tout seul comme un grand sur le terrain. Eh non, il faut un visa quand même. On arrête le jeu parce qu'il procède effectivement à un changement. Et quel changement? Oui, c'est Peter Cloessy qui sort. Puisque c'est la fin de carrière internationale de Peter Cloessy qui vient de sortir, remplacé par Paul Wallace. Voilà, c'est la fin de Cloessy. C'est un événement dans l'histoire du rugby irlandais avec son numéro 1 dans le dos. Peter Cloessy met un terme à sa carrière en ce moment même. À sa carrière internationale, hein, parce qu'on le retrouvera avec le Munster contre Castres en Coupe d'Europe, je le rappelle. Allez, touche non trouvée par Brusque, récupération Dempsey. Il est esselé, pris par Brusque. Stringer. Henderson. Il va chercher le contact. Il tombe sur la famille, la tenaille française avec Pelouse. Stringer. O'Gara qui a trouvé Morgan finalement plaqué par Betsen. Stringer, O'Gara. Wood. Il a échappé au plaquage. C'est fou. Hein. C'est Paul Wallace maintenant qui a pris le relais. Stringer. Allons-nous assister au réveil des Irlandais. Iki. Oh, il a cherché du soutien à l'intérieur, mais il a mis le pied en touche, Iki, l'ailier irlandais. Bien défendu côté français. Il a laissé un faux intervalle à Iki, laissant l'opportunité à Rougerie de le récupérer et de le pousser en touche. Oui, donc double changement côté français puisque Peter De Villiers cède sa place à Jean-Baptiste Poux et que Gérald Merceron cède sa place lui à François Gélèse, le numéro 21. François Gélèse qui a fait ses débuts internationaux ici au Stade de France, c'était contre l'Afrique du Sud au début de cette saison internationale. C'est bien de redonner confiance à ce jeune joueur de talent, Gélèse. Bon buteur, très très bon buteur. Hein, qui fait une très bonne saison avec l'Agen. Et côté irlandais, Gary Longwell, le numéro 4, qui se plaignait des boules tout à l'heure, est sorti. Et Paul O'Connell le remplace, le numéro 18. O'Connell, deuxième ligne du Munster.
Wood ici en gros plan. Alors que Raphaël Ibanez fait la remise en jeu. Les Français ont raccourci l'alignement. On le B passe pour Magne. Travail derrière sa ligne, qui trouve une touche au-delà de ses 22 mètres. Intelligence du jeu français, temps faible, temps fort. Et là, on récupère de tous les efforts fournis. Tranquillement, on envoie le ballon dans les bras de Magne. De là, le dernier verrouilleur irlandais. Jonathan, contrôle, s'organise autour de lui. On vient dans l'axe avec Traille pour trouver la touche. Oui, O'Connell a pris la balle. O'Gara maintenant sollicite Anderson. Bien pris par Gelez. Attention. Thomas, on y est. Les Irlandais s'approchent des 22 mètres français. Wood. Qui tombe sur Bouzet. Regardez, on récupérera la balle côté français avec Galtier, Gelez, Magne, Bory. Bory à la lutte vient de se faire accrocher par une cuillère de son vis-à-vis. Iki. Et la balle est sortie en touche. Donc, ça n'est fallu de peu que Bory efface son vis-à-vis Iki. Remise en jeu qui va être effectuée dans le camp de l'équipe de France. Par l'intermédiaire de Wood, le capitaine irlandais. Prise de balle Easterby. Continue à jouer ces O'Gara. Irlandais, mais Anderson. O'Gara maintenant. rugby qu'on arrive à contrôler. Attention. O'Driscoll. O'Driscoll. Il ne donne pas beaucoup de champ à O'Driscoll. Anderson. Wood en avant. Est-ce que ça profite au bleu? Non. Alors il y aura mêlée, introduction, Galtier pour l'équipe de France. Et le même jeu côté irlandais, 2 passes pour un retour intérieur, facile à lire et bien lu par l'équipe de France, bien organisé, chacun prend son couloir, chacun prend sa zone. Et dès que le ballon circule, décale un petit peu. J'ai l'impression que ça joue sur un faux rythme, Cédric Baudou en ce moment. Ah bon, j'ai pas l'impression, moi, Pierre. Ah bon? Galtier derrière pour Gelez. Pied gauche, superbe pied gauche, qui va trouver la touche dans le camp irlandais. Et la balle sort en touche. Sur ce coup de pied de Gelez. Grand espoir, hein, formé à Tyros. Et Dieu sait si Tyros a formé des joueurs de qualité. Beaucoup d'internationaux. Peut-être le 13e, je crois, international de Tyros. Ce n'est pas rien. C'est l'occasion de saluer Tyros, club formateur s'il en est, qui a beaucoup donné au rugby français. Alors que pendant ce temps, c'est le capitaine de l'équipe d'Irlande qui fait appel au kiné, parce que je vois Bernard Cherry-Guest là à côté de lui en ce moment. Excellent kiné, ce Oui, Cherry. très très bien. Alors qu'une ELA se dessine dans le Stade de France. Bien quelle tenue. Le kiné s'est mis en situation. Hein. C'est élastique. Wood qui se plaint du dos. Pour une position de talonneur, c'est pas la meilleure des choses, effectivement. Oui, c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il avait déclaré forfait pour le précédent match contre l'équipe d'Italie, parce qu'on l'attendait déjà. On attendait son retour à cette occasion, et puis au dernier moment, il avait déclaré forfait parce qu'il avait une douleur au dos. Mais peut-être est-elle en train de se réveiller. En tout cas, la mêlée française O'Kelly a pris la balle à 2 mains. peut naître. Allez, on s'organise côté irlandais, on essaie de fixer le paquet français, des axes, on avance. C'est bien joué ça de la part des Irlandais. 30 mètres sur l'action, faudra-t-il que le ballon sorte? Stringer par-dessus. Kiswood, attention, il va vite, Kiswood. Betsen qui est là en couverture. Plaqué par Wood. Galtier, tout C'est de bien suite. joué. Et brusque. Que c'est bien joué, même sous pression, l'équipe de France est maître de son sujet. Avec un Betsen qui était sous pression. On connaît les Irlandais d'ailleurs, et là regardez, il va trouver le moyen, il connaît la règle de libérer dans son camp. Galtier est à la rescousse et on s'est replacé. Superbe réaction française, super pression. Wood pour la remise en jeu. C'est O'Connell qui avait récupéré cette balle pour les Verts, mais il a sifflé, monsieur O'Brien. Oui, c'est pas droit, ça sera une mêlée à 15 mètres du lancer irlandais. Et l'opportunité du bombardier et du pied assez lourd, Traille, de revenir dans le camp irlandais. À moins que l'on décide, les Français, de mettre en jeu. Fabien Galtier qui fait l'introduction. Emmanuel Arinordoki.
Fabien Galtier, derrière pour Damien Traille. Voilà. Et la balle sort en touche. Alors, restez avec nous après ce match. Parce que juste après, nous irons à Pau où se joue le double de la Coupe Davis entre l'équipe de France et la Tchécoslovaquie. Je vous rappelle qu'après la première journée, les deux équipes sont à égalité. Une victoire pour la France, une victoire pour la Tchécoslovaquie. Wood pour la remise en jeu à la touche. O'Kelly est détourné. O'Gara. O'Driscoll. C'est Dempsey qui a récupéré cette balle. Wallace. Plaqué. Obligé de libérer cette balle. Stringer. Pour O'Driscoll. Stringer. Stringer toujours. L'avantage en cours pour les Bleus. Il y a peut-être un en avant. Oui, quel travail de Brouzé sur ce Roroboma, on l'a vu rester debout et perturber toutes les liaisons côté irlandais et obliger justement le joueur irlandais à faire un avant. Quel travail, on ne le voit pas, mais ça aussi c'est un travail de sape qu'on demande à des joueurs comme Brouzé, d'être très présent sur ces phases de combat. Et il est très présent une fois de plus, Olivier Brouzé. Allez, tactique côté français, sauter avec Marge qui saute au large, double sauter sur Bory. Qui revient à l'intérieur, on va pouvoir enchaîner le jeu avec Gélès, Galtier. Et ça arrive par rafale avec Krenka. Krenka qui peut relancer pour l'équipe de France. Galtier. Intérieur. Agnès. Oh que c'est bien joué extérieur. Ça devrait faire un essai à l'arrivée ça. Essai de Traille, oui. Voilà, cuillère. Oh, il est en touche. Il est passé en touche. Il est passé en touche, Damien Traille. Et oui, Stringer, le demi-mêlée, a plongé. Oh là là. Cuillère sur Traille, l'empêchant de marquer l'essai. Regardez le petit là, le petit bleu vert, l'homme en vert, c'est Stringer, regardez, il se jette dans les pieds de Traille. Et O'Driscoll qui vient finir le travail en touche. Comme Rougerie sauvant l'essai face au Gallois Daffy James à Cardiff. Et oui, des espoirs, supporters français. Il ressemble à Poitrenaud d'ailleurs celui-là. Ouais. On salue au passage, puisqu'il revient maintenant à son meilleur niveau, le petit Poitrenaud. Ça nous fallu de peu, justement, que Traille marque un nouvel essai. O'Driscoll qui est là pour l'en empêcher. Oui, sur la touche, Pierre, c'est David Oradou qui s'apprête à rentrer d'ici quelques minutes. Oui, alors que Wood s'apprête à faire la remise en jeu à la touche. O'Kelly a perdu cette balle. Le lancer sera utile pour les Français, je crois bien. Première balle perdue sur lancer irlandais avec 3 joueurs en touche. Ils avaient été à 100% de réussite jusque-là. On a réussi à comprendre le saut de l'Irlandais pour le contrer. C'est bien joué puisqu'on récupérera la balle à quelques mètres, la ligne de but irlandaise, de l'initiative française par la même. Voilà, Oradou qui va remplacer Brouzé. Alors j'en profite pour vous dire qu'en cas de victoire, on peut imaginer la victoire maintenant, ça serait la 8e victoire consécutive de l'équipe de France depuis le début de cette saison. Et cela égalerait la série de 8 victoires consécutives établies entre le 7 février et le 14 novembre 98. C'est le petit Gélès là, qui libère bien sa balle. Oui, position. Galtier. Scène intérieure pour Oradou. Brooks libère cette balle. Galtier, Gélès. Dessus, il faudra sauter. Les Irlandais sont aux abois. En avant d'Organe sur le coup de pied par-dessus. Bien joué de la part de Gélès, puisqu'il y avait un rideau vert en face de lui. Même si peut-être dans les 22 mètres, il est plus facile de taper ça, puisque le ballon en l'air peut faire l'arrêt de volée. Et c'était son choix. On va procéder à 4 remplacements dans le camp irlandais, 3 remplacements dans le camp français pour l'instant. Il faudra sortir la balle, sinon ça sera mêlée introduction irlandaise, voilà. Puisque c'est la nouvelle règle cette année. Si vous ne sortez pas la balle alors que la mêlée tourne, on donne la balle au camp qui défend. Donc les Irlandais.
remplacé De Villiers, Oradou a remplacé Brouzet, Gelez a remplacé Merceron. Vous voyez, quelque chose me dit, Pierre, que ça n'est pas terminé. Parce que Et tout le monde à la fête. ouais, je pense que la plupart des remplaçants vont rentrer, Thierry, effectivement. Vous y allez, Cédric? Non, non, moi je... Non, on reste à 22, pas plus. Mêlée près des buts irlandais. 5 minutes dans le temps réglementaire. Stringer pour l'équipe d'Irlande. Derrière pour O'Gara. Alors, long coup de pied dans les bras de Brusque. Nicolas Brusque à la relance pour l'équipe de France. Il vient de franchir la ligne médiane. Il tape à suivre pour lui-même dans la boîte. Et en couverture, il y avait O'Driscoll. Que fait O'Driscoll? Immédiatement plaqué par Oradou. Et oui, il perd la balle sur le plaquage. Et c'est un bon ballon récupéré par les Français. Galtier. Galtier encore. Travail au cœur pour resserrer cette équipe irlandaise. Le ballon met du temps à sortir. Ce sera difficile de jouer à largeur. On revient à la faute. Et position de hors-jeu irlandaise par M. O'Brien. Gelez. Que va faire Gelez? Bon, bah, écoutez, Pierre, ça y est, tous les remplaçants français vont faire leur entrée sur le terrain. Eh bien, allons-y. Jimmy Marlu, Olivier Azam, Rémi Martin et Pierre Mignoni qui vont remplacer... alors, vous voulez que je vous les cite tous? Ah, bien sûr. Merci, Pierre. Donc, c'est David Boré qui cède sa place à Jimmy Marlu. Oui. Pierre Mignoni remplace Fabien Galtier. Oui. Rémi Martin, lui, remplace Olivier Magne. Oui. Et Olivier Azam remplace Raphaël Ibanez. Olivier Azam qui a été blanchi des charges de racisme qui avaient été portées contre lui par le club de Newcastle, faut-il le rappeler au passage. Alors qu'on a décidé de taper la pénalité par Gelez, numéro 10 français, tout comme Julien Boyer d'ailleurs de Perpignan. Bah oui, Bon anniversaire, bon anniversaire. parce que si la victoire est acquise, je vous signale qu'il y a un record aussi à battre. L'équipe de France en 96 avait marqué 45 points aux Irlandais. Pour l'instant, elle en est qu'à 36. Pied gauche, Gelez. Ça part. Et ça passe. Bien tapé, Gelez. Très bon coup de pied. Et la France qui est à 39 contre 5 pour l'équipe d'Irlande. 34 points d'avance. 34 points d'avance. La victoire par la plus grande marge d'écart face à l'Irlande, c'était 35 points en 96. Ils n'en sont pas loin, les Bleus. Ils n'en sont pas loin. Je sens qu'ils vont battre un record en plus. Et pendant ce temps, on a plaqué Harry Nordoki sans ballon. Regardez le joueur. Monsieur O'Kelly, on ne cherche pas à la balle, on cherche le joueur. Pardon, monsieur O'Connell. Et ça, on n'a pas le droit en rugby. Il ne faut pas jouer le joueur en l'air, mais le ballon. Il a fait un match énorme, Emmanuel Harry Nordoki. Énorme. Tout comme cette équipe de France, avec des bêtes saines. Il a été royal dans ce tournoi. Beaucoup de joueurs ont amené leur pierre à Je l'édifice. crois qu'il va être royal au bar ce soir. Parce qu'il l'aura bien mérité. Oui. Georges Betsen. Et en l'absence de Fabien Galtier, c'est Fabien Pelous qui retrouve le capitana de cette équipe de France. Voilà, on fait un dernier moment d'alignement pour utiliser la surprise au côté français. Pelouse, Gelez qui est venu à hauteur. Gelez Oh, la à croisière des l'intérieur. Martin. Il a trouvé Martin qui n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne d'essai des Irlandais. Le ballon est toujours pour les Bleus. Oh, Traille. il passe Le sur ballon le à l'aile. pas. Olé. Et voilà. Et voilà le chantier. Et c'est le Brusque. Le record est battu. Ah, vous allez voir la balle sur un pas sous pression. Ça, c'est joli. Ça, c'est un beau geste. Prendre et donner alors qu'on est sous pression et qu'on n'a pas trop le temps matériel. Alors qu'on a joué d'abord dans l'axe avec Gelez qui trouve Martin. Et là, regardez, dès que le ballon sort rapidement, 1-2 secondes, voilà. Et qu'on joue à l'extérieur, initiative, voilà, super ballon de travail, feinte de passe après de marche. Et Brusque, vente et repromise. Superbe essai français. Mais quelle action de jeu. Quelle passe sur un pas sous pression de Traille à marche.
On peut être heureux côté français. Voilà, satisfaction de Jean Dugnac et de tout le staff. Alors que François Gelez s'apprête à tenter la transformation. S'il l'a réussi, eh bien ça sera historiquement la plus grosse victoire de l'équipe de France aux dépens de l'équipe d'Irlande, de toute l'histoire de l'équipe de France. Ça va nous faire plaisir, Pierre, d'ailleurs. C'est vrai qu'une équipe en confiance, et bien voilà ce que ça donne. Du jeu, maître de son sujet, et surtout les Irlandais qui ne trouvent aucune solution. C'est parti, oh le poteau! Poteau! C'était bien tapé, viser le poteau gauche avec un ballon rentrant quand on est gaucher et sur ce côté du terrain. C'était bien vu de la part de Gelez. Et bien on en reste à 44-5. C'est lourd mais c'est mérité. C'est logique vu l'emprise sur le match de l'équipe de France. Il ne fera pas 10 mètres. Ce renvoi, on se retrouve à une mêlée au milieu du terrain. Ah, ça peut être une bonne mêlée. Alors que pour toute l'équipe de France, qui est en train de nous réussir ce premier super chelem de l'histoire du tournoi, eh bien c'est Fabien Galtier qui vient d'être élu talent d'or du match. Traille. Mignoni pour Gelez. Gelez qui s'arrache aux griffes des défenseurs irlandais. Et les Bleus qui progressent dans l'axe profond. Azam au cœur. Traille. Et Traille maintenant, une passe au pied. Dessus, dans la boîte. Et qui a pu passer Organe. Vite accroché par Marche. Les Français sont dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Et pénalité pour les Verts. Position de hors-jeu par Oradou sur l'action sur Organe. J'ai rarement vu une équipe irlandaise avec si peu de solutions de jeu, mais surtout c'est à cause de l'équipe de France qui a maîtrisé son sujet du début à la fin, mettre dans tous les compartiments du jeu. Complètement déboussolé ces Irlandais. En tout cas, les Français font aussi bien que les Anglais contre les Irlandais à Twickenham. Stringer pour O'Gara. Anderson. Du jeu latéral. Driscoll. Le ballon lui brûlait les doigts. Prise de balle. Marlu pour l'équipe de France. Ça sort pour les Bleus. François Gelez. Coup de pied, il va retrouver Stringer en couverture. Par-dessus. Qui tape à suivre. Imanol Arinardeki à la lutte. Et en couverture là-bas, il y avait Pierre Mignoni. Et c'est fini. C'est une victoire de l'équipe de France. 44-5. C'est le plus gros score, la plus grosse différence réussie par l'équipe de France devant l'Irlande. C'est la 8e victoire consécutive de l'équipe de France, record égalé. C'est la victoire dans le tournoi et c'est surtout le premier super chelem réussi par une équipe depuis que le tournoi des 6 nations existe. Les Français ont fait mieux que les Anglais. Voilà une page écrite dans l'histoire du rugby français par cette équipe qui a dominé ce tournoi des 6 nations 2002 avec un jeu qui s'est peaufiné au fur des matchs et qui a mené cette copie magistrale aujourd'hui. L'alternance de jeu au ras, au large, au pied, au cœur, sur les largeurs, avec un score sans appel et une maîtrise parfaite de son rugby. C'est Fabien Galtier qui va recevoir le talent d'or. Fabien Galtier, à propos duquel Pierre Berbizier a dit cette semaine, derrière cette belle gueule parfaite pour souffrir, il a développé des qualités d'obstination, de persévérance, de courage qui lui ont permis de durer et d'atteindre son niveau actuel. Bravo Fabien Galtier, bravo l'équipe de France, quel bonheur!